Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour deux recettes faites maison hyper savoureuses qui plairont à toute la famille. Une recette salée, une recette sucrée. Donc en sucré, on aura un muesli chocolat et un muesli fruits secs. Et pour la recette salée, ce sera un riz sauté au poulet ou paella revisité. C'est parti! Salut, aujourd'hui je vous reprends pour une nouvelle vidéo de paella, une paella revisitée, un plat comme j'aime en faire, ça veut dire que je n'ai pas de recette particulière et que je fais un peu au fil de mes envies. Donc là j'ai du poulet qui a déjà été nettoyé, voilà, j'ai des petits haricots verts que j'ai coupés, des poivrons jaunes et verts, de l'oignon, de l'ail, du chorizo et de la tomate. Voilà, le chorizo, vous ne le voyez pas, il est juste là. Voilà. Donc c'est du chorizo doux, hein, parce que ce sera un plat que les enfants vont manger. Donc voilà, et je vais mettre tout un tas d'épices et je vous décrirai tout au fur et à mesure. Bon, par contre, comme je suis avec mes 3 enfants ainsi que mon neveu, du coup, il y a pas mal de bruit dans la maison, donc je vous ferai tout en voix off. Alors, on commence tout de suite avec le poulet, où j'ajoute du coup l'huile d'olive, l'oignon et l'ail. J'y ajoute également de la moutarde, du sel et du poivre. Donc tout ça, ça va me permettre de faire la toute première cuisson de ma viande. Donc voilà, je mélange bien histoire d'être sûr que tout se répartit bien. J'ajoute ensuite du paprika, du curcuma et de la coriandre. Je mélange bien pour que toutes les épices se répartissent bien et je laisse cuire. Donc je laisse cuire à feu doux, enfin à feu moyen plutôt. L'objectif c'était simplement que les épices se répartissent bien dans le poulet et que le poulet ait bien le goût de toutes les épices. Ensuite donc je mets tout dans un plat qui va au four. Donc une fois que mon poulet a bien commencé à cuire, je mets tout dans le plat. Et je vais enfourner tout ça. J'ai mis environ à 180 degrés. Par contre le temps je pourrais pas vous le dire exactement. Ensuite dans le jus de cuisson j'ai récupéré les oignons. Donc que j'ai mis dans une poêle avec de l'huile d'olive. J'ai ajouté mes poivrons coupés, mes haricots verts coupés et également le chorizo. Donc j'ai fait revenir un peu tout ça ensemble, mais pas complètement. Donc le truc c'était de ne pas tout faire cuire complètement parce qu'après ça va finir de cuire dans le riz. Voilà, donc je réserve tout ça dans une assiette. Et je repasse du coup dans ma casserole où j'avais mon jus de cuisson du poulet, où j'ajoute à nouveau du paprika, du curcuma, du sel, du poivre. J'y ajoute du coup le riz que j'avais préalablement lavé, donc moi j'utilise du riz parfumé. J'ai toujours utilisé ça, donc c'est ce que j'utilise. J'ajuste le jus de cuisson avec de l'eau, pour avoir suffisamment d'eau pour cuire de liquide pour cuire mon riz. Et ensuite donc j'ajoute mes légumes. Après un temps de cuisson, je vérifie du coup la cuisson du riz, je mélange, parce qu'il y avait des endroits où le riz n'était pas encore cuit. Je mélange et j'ajoute encore un peu d'eau pour terminer la cuisson. Donc voilà, vous faites ça plusieurs fois, juste histoire de pas, voilà, d'avoir un riz suffisamment cuit, mais pas trop cuit non plus, donc il faut vérifier quand même. Là du coup, je m'étais rendu compte que c'était pas assez salé, donc j'ai ajouté encore un petit peu d'eau pour terminer la cuisson et j'ai ajouté un peu de sel. Et une fois que tout était fini, tout était parfaitement cuit, voilà ce que ça m'a donné. Donc ma paella revisitée, parce que bon, j'ai pas utilisé de poisson, j'ai pas utilisé de fruits de mer, donc j'ai utilisé uniquement de la viande. Et voilà ce que ça m'a donné. Donc un joli plat hyper savoureux. On passe tout de suite à la recette sucrée. Donc pour la recette sucrée, enfin pour les recettes sucrées, donc ce seront 2 muesli. Donc j'ai tout préparé hyper vite évidemment parce que j'avais Christy à côté comme d'hab. Maintenant vous connaissez mon quotidien. Donc je prends des flocons d'avoine, j'y mets de l'huile d'olive et du sirop d'érable. D'ailleurs là vous l'entendez un peu pendant la voix off. Je mélange bien le tout pour que l'huile d'olive et le sirop d'érable soient bien répartis. J'ajoute une cuillerée de flocons de beurre de cacahuète. Donc là j'ai pas vraiment de quantité, je fais vraiment à l'œil. Après je vous taguerai une vidéo où j'avais bien tout mesuré. C'était il y a quelques temps déjà, j'avais bien tout mesuré, donc vous pourrez vous en inspirer. Voilà, donc pour le beurre de cacahuète, il sortait du frigo. Donc voilà, pour la répartition dans les flocons d'avoine, il a fallu insister un petit peu. Mais ça se fait très bien.
Et une fois que le beurre de cacahuète est bien réparti dans mes flocons d'avoine, j'y ajoute des graines de chia, des graines de tournesol, des amandes. J'y mets également des noix de cajou et je vais y mettre également quelques cacahuètes. Donc après, c'est au choix, hein. Vous pouvez mettre des cerneaux de noix, vous pouvez mettre tout un tas de fruits secs, hein. Moi, voilà ce que j'avais dans mes placards, donc c'est ce que j'ai mis. Je mélange bien le tout et je place du coup tout ça directement sur une plaque de cuisson, enfin avec un papier cuisson. Et ça partira au four à environ 150-170 degrés. Et là, il faut surveiller le temps de cuisson parce que ça va dorer très très vite. Pour le deuxième, du coup, j'ai repris exactement le même bol, je ne l'ai pas nettoyé. J'ai mis de l'huile d'olive et du sirop d'érable. Donc là, c'est tout simple. Et du coup, je mélange bien le tout et je place également sur une plaque de cuisson. Donc avec toujours le film, le papier cuisson. Et pareil, ça part au four. Donc pour le premier, il est quasiment terminé. Par contre, pour le deuxième muesli, celui au chocolat, donc pendant que les flocons d'avoine sont au four, je casse une tablette de chocolat pâtissier que je laisse de côté. Et une fois que les flocons d'avoine sont prêts, je viens les verser sur le chocolat pour bien faire fondre le chocolat. Donc je patiente un peu avant de tout mélanger. Donc là, j'ai également sorti mon deuxième muesli qui était prêt. Et une fois que j'ai mélangé tout mon flocon d'avoine avec le chocolat, voilà ce que ça donne dans les pots de présentation. Donc c'est hyper rapide à faire. Vous voyez que j'ai fait 2 pots de muesli en très peu de temps. Et c'est hyper bon, les enfants ont adoré. Donc celui au chocolat, ce sera pour eux. L'autre, ce sera pour moi et mon mari. Et s'ils en veulent, ils en prendront aussi avec un yaourt, une compote, etc. Bon appétit!